Bonjour à tous et à toutes. C'est aujourd'hui le psaume 91 que nous explorerons ensemble avec l'appui des commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre, enfin de leurs commentaires, et celui du Père Vesco. Nous verrons que ce psaume est une réponse aux questions qui se posaient au psaume précédent, donc le psaume 90, et c'est intéressant de voir comment ces psaumes ont été rapprochés les uns des autres pour s'apporter du soutien, du complément, etc. Donc je vous invite à lire ce psaume, donc le psaume 91, 90 dans la numérotation catholique. Alors, je disais en introduction que ce psaume 91 répondait aux attentes du précédent et effectivement, le rassasiement demandé sera alors obtenu, tandis que la connaissance de la colère divine cède la place à la connaissance du nom divin. Après les années de malheur, le malheur ne surviendra plus. Au jour vite emporté, succède la longueur des jours et à la veille de la nuit, l'absence de frayeur nocturne. On le voit ici, l'ambiance est nettement plus positive, mais on voit ces renvois là de paradoxaux qui permettent d'avancer dans la compréhension qu'on a de nos vies, de notre rapport avec Dieu. Au verset 1, nous avons l'énoncé d'un principe général suivi au verset 2 d'une auto-exhortation qui dit la confiance du psalmiste. Les versets 3 à 8 proposent une première motivation introduite par Car, qui donne aux fidèles l'assurance de la protection divine en détaillant tout ce à quoi il va échapper grâce à Dieu. Frayeur, flèche, peste, fléau, le châtiment des impies est annoncé. Les versets 9 à 13 donnent une deuxième motivation qui réaffirme la protection divine avec les détails, là encore, de ce à quoi on échappera. Et les versets 14 à 16 sont une promesse divine sous forme d'oracle. On distingue dans ce psaume trois locuteurs. Il y a le psalmiste au verset 1 et 2, Dieu au verset 14 à 16, et une troisième personne, des versets 3 à 13. Alors, est-ce un prophète? Est-ce un prêtre? Est-ce un sage? On ne sait pas. Certains ont pu y voir un psaume antiphoné, donc avec des répons. Pour certains commentateurs, ce psaume serait constitué de deux bénédictions à destination des pèlerins, de 1 à 8 vers ceux qui arrivent au temple et les 10 à 16 à ceux qui quittent le temple. Le verset 9 étant alors une expression de la confiance du pèlerin. Le psaume est structuré en diptyque où l'on discerne de nombreux parallèles. Le verset 1 assure la protection divine à qui vient au temple pour rencontrer Dieu. On a pu voir là une allusion au droit d'asile, mais cela peut affirmer plus généralement la protection divine au temple, et c'est ce qu'on trouve effectivement dans de nombreux psaumes. L'ombre du Shaddai, c'est un des très anciens noms de Dieu. Elle fait allusion, cette ombre, à l'ombre des ailes de Yahvé. On peut penser aux chérubins qui sont sur l'arche. Et cette ombre des ailes est souvent évoquée dans les psaumes, c'est un symbole de protection divine. L'ombre du roi protège aussi. L'iconographie de la région montre le roi avec une ombrelle. Et l'ombre qu'elle procure, cette ombrelle du roi, est censée être douce, bonne, confortable. On retrouve là encore un leitmotiv déjà bien connu des psaumes, Dieu, mon roc, mon abri. Le verset 2 est une belle confession de foi du psalmiste. Dieu fait ainsi échapper au piège de l'oiseleur ou au filet qui représente le danger dans ce qu'il a d'inattendu. La peste de la désolation n'est sans doute pas seulement la maladie elle-même,
mais un démon personnifié. C'était d'ailleurs la représentation courante des maladies dans la région. Dieu délivre son fidèle de ce démon qui apporte avec lui la peste et la désolation, c'est-à-dire la destruction totale. Le fidèle peut s'abriter ou demeurer, même selon les traductions, sous les ailes de Dieu ou sous son pavois, qui est un grand bouclier. Le mot protection, verset 4, est un apax, donc ces mots qui reviennent une fois seulement dans le Premier Testament, et donc c'est difficile de les traduire, mais sa racine évoque un cercle, d'où l'idée de bouclier. La frayeur de la nuit, alors là encore, on peut y voir une allusion à un démon, et même plus précisément à une démone, une certaine Lilith, dont parle Ésaïe, le prophète Ésaïe, au chapitre 34, au verset 14, et qui s'apparente à une démone babylonienne. On voit encore là combien la culture environnante imprègne malgré tout la littérature judaïque. La flèche qui vole le jour peut aussi désigner un démon. Le Targum, donc ces commentaires de ces explications du Premier Testament, l'appelle d'ailleurs l'ange de la mort. La peste qui s'en va est encore un démon associé à la nuit tombante, qui est son heure de prédilection. C'est toujours cette idée de la nuit qui fait peur. Finalement, nous restons de grands enfants. Le fléau qui dévaste à midi, parce que c'est pas seulement la nuit qu'on a des problèmes, ce mot de fléau revient 4 fois dans notre Premier Testament. Et il désigne ici le coup de soleil de midi qui est redoutable, c'est ce qui donne l'insolation, vu là encore comme un être personnifié qui décoche ses flèches depuis le ciel, depuis le soleil certainement. Tous ces démons, ces forces occultes, désignaient les maladies ou les catastrophes qui frappent soudainement. Contre tous ces démons, eh bien Dieu protège. La nuit, le jour, le soir et à midi, c'est-à-dire à tout moment, ces fléaux frapperont des milliers, mais pas le psalmiste. Le protégé verra le salaire des impies, c'est-à-dire leur ruine. C'est une compréhension encore là de la rétribution divine immédiate. On n'a pas ça partout, mais il y a quand même cette compréhension-là par endroits. Et tout cela déclenche une nouvelle profession de foi du psalmiste. Le mot « coup » désigne tout ce qui pourrait frapper le psalmiste de la part de Dieu, vu donc comme une punition. La tente est ici la maisonnée, c'est-à-dire la famille, aussi bien que les possessions d'un homme. Tout cela sera épargné. Les messagers sont des anges ou des envoyés de Dieu. Ici, ils jouent le rôle d'anges gardiens. Donc on voit d'où on puise cette compréhension-là. Ces anges ne sont ni des dieux ni des hommes, mais ils sont une manière d'être de Dieu à l'égard des hommes. Ce qui nous montre que Dieu agit de manière originale avec chaque individu. Il nous aime chacun, chacune, de manière unique. Il nous connaît chacun, chacune, par notre nom, c'est-à-dire qu'il nous connaît intimement. Voilà qui est doux à entendre. Et qui nous rappelle aussi combien la relation qui lie chacun, chacune de nous, d'entre nous, avec Dieu, est une relation unique. Une relation personnelle qui ne ressemble à aucune autre. C'est aussi ce que nous montrent nos évangiles en ce qui concerne Jésus. S'il s'adresse aux foules, ce sont toujours des individus dont il s'approche. Pour les guérir, les appeler, les envoyer, les écouter. Ainsi, l'homme ne trébuchera pas. Il sera protégé des serpents, des monstres plus ou moins mythiques, comme le monstre marin qui le menacerait. Le Premier Testament applique ce nom de monstre marin aussi à des ennemis, comme particulièrement violents, puissants, comme Pharaon ou Nabuchodonosor. C'est donc l'ennemi type, en fait, celui qu'il faut craindre. Au verset 14, c'est Dieu qui prend la parole.
reconnaissant que cet homme qui s'adresse à lui s'est épris de lui. C'est bien du langage amoureux qu'il est question, du coup de foudre, d'un amour d'élection. Le protégé de Dieu exprime son amour en connaissant le nom de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et l'on sait que la connaissance implique l'intimité. Il accomplit sa volonté. Aussi Dieu le sauvera-t-il, il le libérera, le mettra en lieu sûr, Dieu l'honorera, il le rassasiera de jours. C'est-à-dire que sa vie sera longue. Ce psaume 91 est un bon psaume à méditer et à écouter dans les temps un peu incertains, c'est le moins qu'on puisse dire, qui sont les nôtres. Il vient fortifier la foi de ceux qui se confient en Dieu. Lui seul peut rendre victorieux des forces du mal qui menacent la condition humaine. Qui compte sur Dieu arrive à maîtriser tous les dangers, même dans l'adversité. Dieu sera avec lui, avec elle. Ne crains pas, car je suis avec toi, répète Ésaïe. Cette affirmation de Dieu est celle qui revient le plus souvent dans nos Bibles, reprise aussi à son compte par Jésus. J'aime particulièrement cette parole de Dieu adressée à Gédéon dans le livre des Juges et qui dit « Va avec la force que tu as, je serai avec toi ». Alors, que craignons-nous ? Plaçons résolument notre confiance dans ce Dieu-là qui étend ses ailes sur nous et marchons. Il nous accompagne sur notre chemin à toute heure du jour et dans les angoisses de nos nuits. C'est ce que je vous souhaite et je vous dis à très bientôt. Au revoir.